Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous la leçon de lundi, la cohésion dans l'Église. Dans un monde connecté grâce à Internet, aux réseaux sociaux et à d'innombrables appareils, il est difficile d'imaginer le défi que Paul rencontra pour aider les églises à prendre conscience qu'elles faisaient partie d'un mouvement qui ne se limitait pas à leur congrégation locale. Lisons Colossiens 4 et les versets 10 et 11. En plus des nouvelles transmises dans les deux sens par l'intermédiaire d'émissaires, comment Paul encourage-t-il la cohésion? Vu certains des problèmes que Paul avait abordés dans cette épître, quel message ces salutations transmettent-elles? Colossiens 4 et versets 10 et 11. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une consolation. Après ces salutations, Paul crée et nourrit la cohésion parmi les croyants. Nous apprenons ici que Marc était le cousin de Barnabé. Paul prépare ainsi la voie à la visite probable de Marc à Colosse. Aristarque est décrit littéralement comme un compagnon de captivité, c'est-à-dire qu'il était emprisonné avec Paul. Ils étaient tous deux des soldats revêtus de l'armure de Dieu. Éphésiens 6 et versets 10 et 11 dans la version Darby, combattant pour libérer les captifs de Satan en vue de les gagner au service du royaume de Dieu. Voir 2 Timothée 2 les versets 1 à 4. Paul leur recommande également Jésus, Justus, non-juifs et romains qui ont la même consonance en grec, comme Saul et Paul, qui est un collaborateur digne de confiance. Paul met un point d'honneur à mentionner qu'Aristarque, Marc et Justus sont des croyants juifs, les circoncis. Il mentionne ensuite 3 croyants qui ne sont pas d'origine juive, Épaphras, Luc et Démas, Colossiens 4, versets 12 à 14. Malgré certaines tensions dans l'Église entre juifs et non-juifs, ces collaborateurs sont capables de travailler ensemble de manière efficace, dans l'harmonie et l'unité. En disant les seuls, cependant, Paul semble déçu qu'il n'y ait pas eu davantage de chrétiens d'origine juive qui l'aient soutenu dans ses souffrances. Néanmoins, à cette époque, Jean-Marc, qui avait quelques années auparavant abandonné Paul et Barnabé lors de leur premier voyage missionnaire, acte 13, verset 13, s'est révélé non seulement loyal, mais un réconfort pour Paul, acte 15, verset 36 à 40. Les menaces pour l'unité ne sont pas un phénomène nouveau. Ces dernières années, l'Église adventiste a connu une expansion mondiale. De profonds changements ont accompagné cette expansion et des forces se sont acharnées pour nuire à son unité. Cette pression sur l'unité se ressent à chaque niveau de l'Église. Dans votre Église locale, comment minimiser les choses qui menacent notre unité? Quelles sont ces tensions au niveau local et que peut-on y faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.